Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs
qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi la grande lumière de cet enseignement universel. Je nettoie dans tous les mondes. Je purifie. 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 Je me pose. Je suis la gardienne et la protectrice du foyer.
Comment triompher des forces sombres et rétablir l'équilibre dans sa vie? Soyez posé sur la terre comme sur un être vivant. Soyez calme à l'image de la profondeur de l'océan. Soyez tranquille, immobile. Écoutez-moi dans le silence, mais ne soyez pas vide de projets. Sachez exactement ce que vous voulez dans la vie. N'entrez pas dans le temple d'Uriel. Ne vous approchez pas de la lumière divine en étant passif. J'aime l'homme actif et créateur de sa vie, en correspondance avec les lois divines. J'aime l'homme qui a activé son âme, qui a animé l'invisible sacré en lui et qui le met en action dans sa vie pour accomplir la divinité jusque dans l'acte terrestre. Un tel acte devient une semence qui ouvre un nouveau monde dans le monde. Ouvrez-vous à l'éternité, alors je viendrai et je vous parlerai. Je vous montrerai le chemin de la vie qui s'écoule à l'intérieur de vous. C'est le chemin caché dans tous les chemins qui conduit à la vie, dans toutes les vies. Je vous montrerai le joyau en toute forme d'existence, l'être unique en toutes ses manifestations. Je vous montrerai le principe de la vie qui est une lutte perpétuelle avec celui de la mort en l'homme et dans la nature. À chaque fois que vous irez vers la lumière, il y aura toujours des forces contraires qui iront vers vous. Non pas qu'elles veulent vous empêcher d'aller vers la lumière, mais elles cherchent simplement à préserver leur essence de vie. Certaines formes sombres n'ont de vie que par la nourriture que l'homme
leur donne. Elles n'ont pas de principe divin, ni de semence d'éternité. Par contre, tout ce qui est engendré par la lumière est associé à un principe éternel. Tu dois être conscient de ces deux principes qui vivent en toi. À chaque fois que tu avances un pas, il faut qu'il y ait un équilibre des forces. Si tu avances un pas dans la lumière, il faut que tu sois associé à une autorité, à un principe éternel de la lumière. C'est cette autorité qui forme l'écriture magique, qui place sur toi le sceau, qui équilibre la force sombre, fatalement appelée. Si tu fais un pas vers la lumière, les forces sombres viendront vers toi et verront ce sceau. Alors, l'intelligence de la lumière leur dira: regardez cet être, il a fait une offrande pour le monde de la lumière. Il a donné une partie de son être. Vous ne devez donc pas vous opposer à lui, mais plutôt vous mettre au service de cette partie divine et faire en sorte que cet homme ait l'autorité et la puissance pour marcher vers la lumière. Si à ce moment-là, l'homme se met à douter, remet en question l'autorité du sceau magique, l'intelligence sombre verra en lui la faiblesse et entrera en lui. Elle prendra la position de l'autorité suprême en l'homme. Non seulement elle l'empêchera d'aller vers la lumière, mais en plus, elle deviendra son maître. Elle s'installera dans l'autorité, puisque l'homme n'aura pas su ou pu aller jusqu'au bout de sa détermination. Cette intelligence sombre pensera que l'homme n'a pas de réel désir d'aller vers la lumière. Elle prendra donc l'autorité et la puissance créatrice de l'homme et les conduira là où elle veut, au détriment de l'homme. Homme, éveille-toi, comprends qu'en toi, il y a toujours cet affrontement entre ces deux principes. À toi de ne pas avoir peur de ces forces qui te limitent sur la terre, mais au contraire
de leur imposer ta loi, de leur montrer ton vrai visage et surtout de te parer de tous les sceaux magiques, de toutes les alliances de lumière que tu as conclues avec le monde divin, suivant la science sacrée que te montre l'école de Dieu. Avec toutes ces alliances, place-toi dans la force, place-toi dans la lumière et agis d'une façon déterminée, avec conviction, amour et souplesse. Dis à ces influences négatives ce que tu veux et oblige-les à accomplir ta destinée de lumière. Ne force pas les influences et intelligences négatives si ce que tu veux n'est pas crédible, car tu courrais ainsi à ta perte. Si ce que tu veux est juste et que tu portes sur toi l'écriture de la vraie lumière d'en haut, elles t'aideront à réaliser ton but, car c'est leur nature. Elles trouveront ainsi un chemin vers l'ennoblissement de leur être. En dehors de l'autorité qu'elles usurpent à l'homme, elles n'ont pas de réelle puissance par elles-mêmes. Elles ne peuvent que survivre. Dieu leur a donné la matière comme lieu d'existence et aussi la capacité de réaliser dans la matière. C'est pourquoi elles doivent impérativement être mises au service de la lumière. Seul l'homme, de par la nature de son organisme physique, a la capacité d'accomplir cette tâche et ainsi de rétablir l'équilibre. Dans leur essence, les intelligences sombres ne sont pas faites pour être les reines de la terre et de l'humanité. Si aujourd'hui elles se sont emparées du commandement suprême, c'est parce que l'homme a abdiqué son pouvoir devant elle, sa royauté, sa filiation divine, son héritage sacré. Ressaisis-toi, prends ta vie en main, détermine-toi dans la lumière, retrouve l'autorité aimante qui te libérera de tout ce qui appartient à l'intelligence noire et à son royaume de mort
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Ne rien posséder. Je suis un élève de la tradition essénienne. Disposer de tout. Je suis un élève du Verbe fait chair. Ne rien posséder. Je suis un élève de la tradition essénienne. Disposer de tout. Je suis un élève du Verbe fait chair. Ne rien posséder. Je suis un élève de la tradition essénienne. Disposer de tout. Je suis un élève du Verbe fait chair. Sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul
par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Pour toi la mère, universelle,
Nous sommes un, nul ne va aux peurs sans passer par moi, le Père et moi. Nous sommes un, nul ne va aux peurs
là-haut.